Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter un étirement vraiment très intéressant pour améliorer votre pike, c'est-à-dire un mouvement où on va essayer de coller notre torse sur nos jambes en gardant les jambes tendues. L'exercice que je vais vous montrer n'est pas adapté aux débutants, néanmoins, c'est un exercice vraiment ultra intéressant pour les personnes qui ont déjà un niveau intermédiaire, donc des personnes qui ont déjà fait du travail de souplesse au préalable et qui donc ont une certaine amplitude mais qui n'arrivent pas pour autant à écraser leur torse sur leurs jambes. Alors l'exo que je vais vous montrer, ça va être une variation du pike. On va travailler de manière unilatérale, c'est-à-dire une jambe à la fois, avec notre jambe qui va être surélevée et en plus de ça, on aura une résistance externe. Et la raison pour laquelle en fait cet exercice il est particulièrement efficace, c'est que premièrement, on a une résistance externe. Cette résistance externe va nous permettre d'avoir davantage d'amplitude, une amplitude plus grande qu'on aurait pu avoir en temps normal en s'entraînant sans résistance externe. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on travaille spécifiquement dans la position du pike. Et à partir du moment où vous voulez réellement maîtriser un mouvement, c'est important de passer suffisamment de temps à faire ce mouvement-là. Et c'est exactement ce qu'on fait avec cet exercice-là. Il y a vraiment tous les principes du pike qui sont respectés au niveau de l'étirement de la jambe, au niveau du déroulement de la colonne vertébrale sur la jambe, au lieu de simplement avoir un dos qui est droit. Donc vraiment, on est pile sur du pike. Troisièmement, on travaille de manière unilatérale. C'est très intéressant parce que ça nous permet de corriger les déséquilibres qu'on ne pourrait pas corriger si maintenant on travaillait les deux jambes en même temps, donc de manière bilatérale, comme ce qu'on préfère, imaginons avec des Jefferson Curl ou avec des Good Morning. Voilà, je ne retrouvais plus le nom. Donc voilà, ça c'est les trois raisons principales pour lesquelles cet exercice est vraiment ultra intéressant. Maintenant, comment vous allez le mettre en place? Moi, ce que je vous conseille, c'est de cumuler pas mal de volume. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est faire par exemple 4-5 séries d'une dizaine de répétitions. On va faire ça 1 à 2 fois dans la semaine. Et en plus de ça, ce que je vous conseille par la suite, ce que vous allez évoluer, c'est non seulement d'augmenter les poids, mais ça on en parlera juste après, mais aussi ce que vous pouvez faire, c'est rajouter du temps sous tension à la fin de vos séries. Donc vous faites par exemple vos 10 répétitions et à la fin des 10 répétitions, vous allez rester 10 à 40 secondes dans la position du bas. Donc ça c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de travailler de manière isométrique et donc de créer de la force et de la souplesse pile dans l'angle dans lequel on travaille. Ça marche? Donc voilà, ça c'est vraiment comment vous allez pouvoir le mettre en place. Concernant le poids à utiliser, je vous conseille de ne pas prendre un poids qui est trop élevé pour autant. On veut juste suffisamment de résistance externe pour compenser un manque de souplesse, mais on veut pas avoir tellement de résistance que c'est vraiment le poids qui fait tout le taf. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de commencer peut-être avec 5 ou 10 kilos et peut-être 15 kilos max, mais je n'irai pas au-delà. Ça marche? Concernant l'exécution technique de ce mouvement, moi ce que je vous conseille de faire, c'est simplement commencer avec un objet qui vous permet de poser votre jambe de manière à ce que votre jambe soit grosso modo élevée à hauteur du bassin. Ça peut être un peu en dessous, c'est pas grave, ça peut être aussi un peu au-dessus, ce n'est pas grave également, mais voilà, grosso modo hauteur du bassin. On aura du coup une autre jambe sur laquelle on va travailler qui va être tendue. Soit vous pouvez ramener vos orteils vers votre tibia pour ajouter une dimension de souplesse au niveau des mollets. Si maintenant vous allez en flexion plantaire, donc vous éloignez vos orteils de votre tibia, là on va moins solliciter les mollets, on va davantage solliciter les ischios. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte en fonction de votre niveau. Et après le but, ça va vraiment être de dérouler notre colonne vertébrale et de rapprocher vraiment tout notre torse près de notre jambe. Pas simplement la tête, même si c'est bien d'avoir un repère, ah ok je touche ma tête, mais on veut vraiment complètement aplatir notre torse sur la jambe, ok? Concernant la jambe de support, là vous faites un peu comme vous le voulez. Moi je vous conseille quand même d'avoir généralement une jambe qui est tendue parce que c'est aussi le même type d'exercice que vous allez voir par exemple avec les Good Morning sur une jambe ou ce genre de choses. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille de faire. Concernant maintenant l'application dans une phase d'entraînement, je vous conseille de faire cet exercice pour une phase de 6 à 8 semaines, mais pas plus, ok? Donc c'est vraiment quelque chose, ok, vous êtes quelqu'un qui a un niveau intermédiaire, vous faites une phase de 6 à 8 semaines, vous travaillez ça 1 à 2 fois par semaine, vous faites en sorte de mettre en place une surcharge progressive, et voilà, c'est tout. Et après, vous passez nouveau à un autre exercice. Ça marche? Parce que c'est un exercice qui est comme pas mal intense et on veut pas mettre finalement trop d'intensité pendant trop longtemps. Voilà,
c'est tout. Ben voilà, moi, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et dernièrement, comme vous le savez, vous avez encore une semaine pour du coup acheter mon nouveau programme que j'ai fait sur le pont. Donc si quelqu'un d'entre vous décide d'apprendre le pont, j'ai vraiment créé un processus étape par étape qui permet à quiconque d'apprendre le pont. Vraiment, on travaille la force et la souplesse au niveau des épaules, au niveau du dos et au niveau du bassin pour réellement avoir un pont qui a pas mal d'amplitude, parce que c'est un mouvement qui ouvre énormément de portes en termes de mouvement généraliste. Et donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye.